Salut à tout le monde, bienvenue encore à la chaîne Monica's Voice. Que Dieu vous bénisse énormément. Écoute, je suis en train de partager sur les 3 sujets sur l'homme intérieur. Je peux dire une dimension extérieure de l'homme et dimension intérieure de l'homme et dimension supérieure de l'homme. Donc, dans trois dimensions, tu peux te retrouver là où tu es. C'est juste pour t'amener à comprendre quelle dimension fonctionnes-tu pour le moment, afin d'essayer de te fixer, de savoir quel chemin, quelle dimension prendre, afin d'aller dans la progression de ta vie avec le Seigneur, afin que les choses de Dieu, les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans ta vie, le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Dans les 3 dimensions, il y a la partie extérieure que j'ai déjà partagée. Je t'invite à aller regarder la vidéo précédente et là, ça va te permettre de comprendre quelle dimension trouves-tu. Aujourd'hui, nous passons à la dimension intérieure de l'homme. L'homme vient de sortir dans cette partie extérieure. Il veut maintenant rentrer dans l'homme intérieur. Donc, commencer à comprendre la vie chrétienne, les choses spirituelles. Donc, la personne est entre le deux. Donc, la personne est un peu entre l'homme extérieur et entre l'homme supérieur de Dieu. Donc, tu rentres dans le monde spirituel. Des fois, tu ne comprends pas trop. Tu rentres dans cette vie de prière. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant des dimensions, des capacités que tu dois comprendre. Des niveaux dans la vie chrétienne que tu dois comprendre. Tu dois avoir cette connaissance des dieux et commencer à être un homme vraiment de prière. Un homme qui se sacrifie dans la prière. Afin que tu détermines dans quelle dimension peux-tu travailler à ce moment. Il y a 2 choses qui se passent. Donc, tu rentres dans le monde des esprits. Et il ne faut pas oublier, tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. La Bible dit que Dieu est esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le monde de l'ennemi. Satan est là avec ses démons, avec des esprits impurs, toutes ces histoires. Et il y a aussi Dieu qui est là avec les anges, avec des êtres vivants. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est là. Même maintenant, tu dois commencer à pratiquer ce qu'il faut. Parce que le monde spirituel vit dans les lois de l'esprit. Il y a la dimension de Dieu où tu dois t'entraîner, comprendre Dieu est qui. Tu dois lire la parole de Dieu, obéir et prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Pourquoi? Afin d'être rassuré que tu es tout le temps en train d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, quand il te voit que tu ne respectes pas même les choses que Dieu te dit de respecter, tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière. Tu ne respectes même pas le 9 fruits de l'Esprit de Dieu afin de commencer à rééduquer ton caractère et que tu deviens une nouvelle créature de Dieu. Mais si tu ne fais pas ce pas-là, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi aura l'accès dans ta vie. Tu deviendras un instrument de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu es maintenant dans les dimensions intérieures des esprits. Là où il y a des esprits. L'ennemi pourra te manipuler en étant un enfant de Dieu. L'ennemi pourra t'utiliser pour son avantage en étant un enfant de Dieu. Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu 16, 13 à 23. C'est là on va lire pour comprendre la vie de Pierre. Pierre était utilisé un moment par Dieu. En même temps, il a été utilisé aussi par Satan. Pour dire que la chair était encore là. Là, Pierre n'avait pas encore cette dimension de comprendre comment distinguer. Dans le livre de Matthieu 16 à 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Ça, Jésus il pose la question. Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant,
la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. » Donc ça veut dire là, Pierre, il a eu la révélation de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. C'était une révélation. C'est ça que Jésus a dit. Toujours dans Matthieu 16, 22, la parole de Dieu dit que de lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitait le 3e jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Toujours la même personne. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Même personne, dans 16, il prend la révélation de Dieu. Quand on arrive à 21, 22, tu vas voir que la même personne, Pierre, qui change encore, mais là, Jésus dit que arrière de moi, Satan. Donc, tu peux aujourd'hui dire les choses venant de Dieu. Et quelques minutes après, tu peux commencer à t'exprimer selon la volonté du diable. Le diable peut t'utiliser comme il a fait à Pierre. La même personne, mais 2 dimensions en lui qui parlent. Dimension de Dieu et dimension de monde de ténèbres. Et c'est la même chose qui arrive beaucoup des enfants de Dieu. Dieu te bénisse énormément. Écoute, n'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager, de commenter la vidéo. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine vidéo.